Bonjour, je suis Juliana, j'ai 21 ans, je suis en master stratégie de communication et relations presse à l'UJCAM et je suis dans ce cadre-là en alternance à la direction régionale des affaires culturelles, c'est la DRAC PACA. Alors moi je m'appelle Maria Camila Mabrouki, je suis en master 1 en qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement. Mon entreprise actuelle c'est Wassenburg France, donc c'est une entreprise qui se trouve à la Seine-sur-Mer. Et actuellement, donc, je suis chargée de mission qualité et affaires réglementaires. Eh bien, alors moi, l'alternance que j'ai choisie, c'est en ingénierie pédagogique et numérique. C'est donc un master à Aix-Marseille Université. Et l'alternance, je la fais dans une entreprise qui fabrique des semi-conducteurs qui s'appelle ST Microelectronics. Moi j'ai été diagnostiquée donc, il y a 4 ans maintenant d'une sclérose en plaques. C'est une maladie en fait qui est chronique, donc qui reste dans le temps. Et elle est surtout caractérisée donc, par une lourde fatigue. Donc ça va être mon plus gros handicap quotidiennement. Pour moi, mon handicap, il est en lien avec une maladie chronique. J'ai en fait un cancer d'origine héréditaire. Donc voilà, j'ai traversé plusieurs récidives et puis des effets secondaires plutôt forts. Alors moi je suis malentendante, donc j'ai une oreille qui est complètement sourde où j'entends rien du tout et j'ai une autre oreille où j'entends à 50% à peu près. Et c'est un peu difficile, on va dire, parfois de faire comprendre aux gens parce que je peux parler normalement. Du coup, les gens, ils comprennent pas que même si j'entends, que je peux discuter, j'entends pas forcément tout. Donc, je fais beaucoup répéter, mais ça perd facilement patience. Je suis un peu dans l'effort permanent pour bien entendre la personne. Une fois que j'ai eu l'entrevue pour le stage, en fait, j'ai pas du tout dit au début que j'étais malentendante, parce que j'ai toujours peur que si je dis que je suis malentendante, au début, il y a cet a priori de « Ah, ça va être compliqué, on va galérer et tout ça ». Du coup, je n'ai pas du tout dit, et c'est à la toute fin de l'entretien que j'ai dit que j'étais malentendante. Bon, après, ils ont été très compréhensifs, ça les a pas du tout dérangés, tout ça. Alors, j'ai pas rencontré de difficultés particulières concernant mon handicap, parce qu'en fait, sur mon CV, en fait, j'ai noté que j'avais la reconnaissance du travailleur handicapé. Mais en fait, comme c'est sous forme d'acronyme, ils connaissaient pas du tout, du coup, ils sont allés chercher. Et lorsque j'ai fait mon premier entretien donc téléphonique, ils m'ont dit voilà, on savait pas ce que c'était, on est allé chercher sur internet et ils voulaient donc juste savoir si j'avais un handicap qui vraiment m'empêchait de faire certaines choses, sachant qu'en plus là-bas il y a un étage, donc si j'avais eu des soucis un peu plus forts entre guillemets, ça aurait été plus compliqué pour moi là-bas. Mais finalement il n'y a eu aucun souci. Alors d'abord, le choix de la formation que j'ai fait, il n'est pas anodin, non seulement pour le contenu, mais aussi pour le format. C'est une formation en distanciel. Donc moi, ça me permet effectivement de travailler à mon rythme. Et c'est donc déjà un plus. Les autres choses qui m'ont été proposées sont des aménagements pour notamment les examens. M'organiser en période d'examen, j'ai le droit à un petit peu de temps supplémentaire si je le demande, par exemple, pour pouvoir préparer des examens. Donc, les aménagements au travail aussi ont consisté à me permettre de faire du télétravail occasionnellement. Donc c'est pas mal aussi, ça me permet de cadencer le travail depuis la maison et sur site dans l'entreprise, mais ça me permet aussi d'organiser mes examens médicaux parce que je suis suivie aussi médicalement, donc ça me retire beaucoup de stress en fait. Oui, alors j'ai été contactée donc, par la référente handicap à plusieurs reprises, donc une fois l'année dernière pour me demander justement si j'avais besoin d'aménagements particuliers en fonction de mon handicap. Cette année aussi, donc j'ai reçu un appel similaire me demandant si j'avais besoin d'aménagement. J'ai demandé à avoir un peu plus d'informations pour savoir quel type d'aménagement j'avais accès, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'elle m'a proposé justement voir avec l'entreprise si je pouvais avoir un jour de télétravail, des choses comme ça, et je disais que c'était déjà mis en place, donc en fait j'avais pas besoin de choses particulières. Et elle m'a dit qu'elle prendrait de mes nouvelles dans l'année, et c'est plutôt positif parce que au moins on est suivi, donc je trouve ça bon.